Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. J'espère que tu as passé une merveilleuse nuit, que tu t'es levé du bon pied, que tu es avec ton café. On se retrouve pour le message du week-end, belle âme. Et oui, c'est passé vite là, non? Je trouve, ou je sais pas, je trouvais que ça a passé vite. Donc, on va voir le message énergétique pour ce week-end, le court-métrage pour ce week-end, le joyeux anniversaire de ce jour, dimanche 11 août, vendredi 11 août, le joyeux anniversaire du samedi 12 août et le joyeux anniversaire du dimanche 13 août. Et enfin, on va finir avec le message, comme toujours, des guides en 3 choix. Et c'est parti, belle âme. Quel jeu va-t-on utiliser? Pour l'énergie, mon oracle, le message énergétique, mon oracle 4 couleurs. Ah ouais? Pour le court-métrage, le joyeux anniversaire, un message des guides. Alors, l'oracle d'Isa vie antérieure pour le court-métrage, tarot divinatoire pour le joyeux anniversaire et pour message des guides. Alors, pour un message des guides, nous avons l'oracle de la paix. Et c'est parti. Donc, mon oracle 4 couleurs. Alors, mon oracle 4 couleurs, c'est celui-ci. Okay. L'oracle d'Isa. Alors, c'est quoi encore vie antérieure? Donc, c'est celui-ci. Tarot divinatoire. C'est celui-ci pour le joyeux anniversaire et l'oracle de la paix pour le message des guides en 3 choix pour ce week-end. Et c'est parti, madame. Je sais pas. Non, j'ai préparé déjà... j'ai déjà préparé la vidéo pour ce week-end avec le 77 d'Aliaske. Donc, je te la mettrai en ligne demain ou dimanche. Je sais pas. Demain, sûrement demain. Sûrement demain. Alors. Ok, et c'est parti, madame. On y va? Je sais pas, en fait. On verra. On verra, on verra. Tu as observé ce week-end? On t'observe, belle âme. Alors, soit c'est l'univers, soit c'est quelqu'un. On t'observe. Tu vas être observé ce week-end. Alors, on va voir. Attention, ferme tes rideaux. Alors, tu dois y croire. Alors, on te dit qu'une personne t'observe. Tu es observé par une personne. On te dit que tu dois y croire en la fidélité, en la sincérité. Hein. Tu dois y croire en la fidélité, en la sincérité, parce que sur un lien ici,
il y a un lien qui est karmique en fait. Ok. Il y a la libération d'un karma. C'est un lien qui libère, un lien divin. D'accord? Tu dois y croire, il y a un lien divin. Personne qui est observé et personne qui observe. La personne qui t'observe, eh ben, elle t'observe. Enfin, la personne qui t'observe, tu l'observes. Pardon, c'est la première fois de ma vie, ça sort comme ça. Avec mon jeu comme ça. Oh mon Dieu. Tu dois y croire, on te dit d'y croire pour remonter tes vibrations ici. Hein, parce que tes vibrations sont basses ici. On te dit reste dans le bonheur, dans la joie de tes désirs. D'accord? Et connecté, reste connecté à tes désirs. Iska, ça suffit, arrête de faire ça. C'est pas joli, j'aime pas. Alors, elle est toute excitée en fait. Personne qui fuit, ouais, il y a un lien divin. Par rapport à un lien divin, on te dit qu'une personne est dans la fuite, d'accord? Mais voilà, une personne est dans la fuite parce que, ouais, c'est une personne qui est dans la solitude, qui vit une solitude par rapport à lui ou à elle, d'accord? Attends, je regarde comment j'avais noté mon truc là. Alors tu es peut-être dans... Ça peut concerner, voilà, hein, une personne. Mais est-ce que j'ai mis l'autre? J'avais mis l'autre pour l'énergie tierce. Tu te rends compte? L'autre. Oh, je suis pas gentille. Et j'ai toujours pas changé. Alors... on te dit que la personne qui fuit, c'est la personne face à toi ici. C'est lui ou c'est elle, d'accord? Alors, cette personne, par rapport au lien, elle a peut-être reconnu le lien, mais elle est dans la fuite du lien. Tu sais, des fois, ça fait peur. On dirait, ça a bugué, mon truc là. On te parle d'une stabilité. On observe peut-être qu'une personne observe ta stabilité et que tu observes la stabilité d'une personne ici. D'accord? On parle bien d'une rencontre. On te parle d'une rencontre. Tu vois, c'est comme si la stabilité d'une rencontre. Ouais, une rencontre s'est faite au bon moment, en fait. Et on te parle bien de fidélité et de sincérité ici. D'accord? Ouais. Tu dois y croire pour remonter les vibrations de cette personne face à toi, ok? Du masculin ou de la féminine face à toi, ok? Protection divine. En fait, il y a une personne par rapport au lien divin. Oh, ça m'énerve ça, hein? C'est pas possible. Par rapport à un lien divin ici, on te dit, la personne qui fuit, hein, lui, le masculin ou la féminine en face de toi qui fuit, en fait, ce lien, il y a la protection divine, d'accord? Dessus. Donc, cette personne, elle peut fuir comme elle veut, elle sera toujours ramenée à toi, en fait. Tu vois, c'est un peu comme ça. Et tant qu'elle comprend pas, ça va être compliqué pour elle ou pour lui. Toi, crois-y pour remonter tes vibrations et remonter ses vibrations aussi à cette personne. Remonter des vibrations à cette personne, d'accord? Il y a des actions qui sont positives, mais malgré tout, il y a de la lenteur, d'accord? Ça m'énerve, je bug moi sur mon téléphone, alors que je suis en train de me filmer pour t'envoyer la vidéo. C'est pas normal, on est d'accord? Ils sont chiants, hein. Ils m'ont baisé ma gueule encore. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es chez moi depuis un moment, tu sais que tu as suivi l'épisode du téléphone. Ils m'ont baisé ma gueule. Tu vois, ça m'énerve. Des actions il y a de bonnes actions en fait qui sont posées. Les actions sont vraiment en accord en fait, hein. Sont vraiment en accord avec la situation, sont en accord avec la personne qui pose les actions, c'est toi ou l'autre personne, ou ton masculin, ta féminine, mais malgré tout, c'est lent,
D'accord? C'est lent, pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui lutte, là. Qui est dans la lutte. Qui lutte. Qui lutte et qui lutte. Hein, qui tente de... Ouais. Une personne qui lutte parce qu'elle veut garder le contrôle ici sur l'union. Sur le lien. Sur l'union. Sur une union. Peut-être sur une union. D'accord? Une union. Oh là, un oignon. Belle âme. Alors... c'est le week-end, t'en dis quoi? On va faire mon tableau. Allez, s'il vous plaît. J'adore, tu vois, depuis que... Merci, ma merveilleuse âme d'amour. À toi et à Max. Pour le 77 d'Aliaské. Tu vois, on m'a guidé à faire un tableau pour moi. J'y ai compris ce que j'avais envie de comprendre, on est d'accord? Mais voilà, je l'ai fait d'une manière et je kiffe, tu vois. Donc on va faire la même chose. Alors, ouais, il y a une personne, tu es observé par ton féminin ou ta féminine, ton masculin ou ta féminine. On te dit que tu dois y croire, même s'il y a un non, même s'il y a un refus de cette personne, parce que le non, il est lié à une souffrance ici, d'accord? À une souffrance et à un mental qui est explosif, juste explosif, d'accord? Attention, belle âme, hein, ne sois pas dans... Vis ta vie, vis ce que tu as à vivre. Quand une personne n'est pas prête, elle n'est pas prête, c'est son problème. D'accord? Que tu sois en lien divin, flamme jumelle, lien d'âme ou je ne sais quoi d'autre, là. Eh ben, vis ta vie, toi. Toi, tu as des choses à vivre. D'accord? Si cette personne n'est pas prête, c'est parce que toi, tu as également des choses à vivre. Ça peut être une rencontre qui va durer 1 semaine, 2 semaines, 2 mois, 2 ans, on s'en fout. Mais tu as autre chose à vivre. D'accord? Donc voilà, et cette personne, elle a ses trucs à vivre de son côté, ok? Alors, ouais, on parle d'un retour. Tu dois y croire en ce lien divin, parce qu'il y a, on te parle de retour, d'accord? Sur un non, il y a un retour. Ben, t'y crois ou pas? Je viens de battre. Personne en souffrance. C'est une personne qui est en souffrance et qui est son mental, il est explosif. D'accord? Alors, oui, par rapport au lien, ce masculin ou cette féminine te fuit. Fuit le lien, d'accord? Le lien divin. Elle fuit parce qu'elle ressent un danger ici. Alors, elle fuit peut-être que... Peut-être qu'elle sent que les personnes autour de toi sont un danger ou peut-être que c'est... Ouais, oui. Je savais pas quoi dire et ils ont dit oui, c'est ça. Cette personne, elle te fuit parce que soit elle est en danger, elle est bloquée, elle est en danger, enfin en danger, hein, tu le prends, attention, va pas appeler ta féminine ou ton masculin et dire « Cours, t'es en danger, reste pas là où tu es ». Non, c'est pas ça du tout, d'accord? Mais énergétiquement, c'est dangereux peut-être pour cette personne de vivre ce lien pour le moment, en fait, d'accord? C'est pas le bon moment, en fait. Il y a vraiment un stop. Et qui est en lien avec... on va voir la carte qui vient en dessous. Ouais. En fait, c'est... Stop. Parce qu'il y a des actions à faire. Il y a des choses, des actions qui doivent une action. Doivent. Je sais même pas si ça se dit. Alors, des actions doivent être posées ici. D'accord? Et des actions qui n'ont pas été posées, mais qui... Ah, tu vois ce que je veux dire? Tu dois taper du poing sur la table et tu ne l'as pas encore fait, par exemple. C'est pour ça qu'il y a un gros stop ici. D'accord? C'est pour ça que... Alors, ouais... en fait, c'est une personne qui fuit le lien.
parce qu'il y a un blocage. Et le blocage ici, c'est peut-être l'autre. Il y a une énergie tierce ici. D'accord? Il y a une énergie tierce avec qui cette personne est en lien. Il y a l'union avec l'autre, en fait. D'accord? Et c'est une personne qui fuit un lien divin parce qu'elle n'a pas encore posé les bonnes actions pour ce lien avec l'énergie tierce, en fait. Pour moi, c'est une personne qui est prise déjà, la belle âme. Qui est prise, mais qui n'a pas... c'est pour ça, stop, danger par rapport au lien aujourd'hui. Et ouais, il y a une personne qui fuit parce qu'elle n'a pas encore posé les bonnes actions concernant une histoire, un lien, l'union dans laquelle elle est en fait. C'est ça. Merci mes guides. Alors, protection divine. Tu vois, sur l'union. Il y a bien sur l'union, pour cette union, il y a bien un retour, d'accord? Il y a eu un non, il y a eu un refus, mais il y a un retour, parce qu'on reconnaît le lien divin ici. Et il va y avoir une union. On te parle d'union avec ton masculin, ta féminine, d'accord? C'est protégé, d'accord? Là, il y a une personne pour le moment qui lutte et qui est perdue, d'accord? Ton masculin ou ta féminine lutte et est perdue. Elle est perdue, cette personne. Alors, personne très entourée. Ouais, on te dit, tu vois, ça revient avec le nom, hein. Personne très entourée, ouais. Et c'est une personne qui est perdue dans sa leçon de vie. En fait, c'est comme si que cette personne, elle était perdue depuis un moment parce qu'il y a une leçon de vie qu'elle n'a pas comprise. T'as vu ça? Qu'elle n'a pas comprise. Qu'elle n'a pas intégrée encore. Il y a une personne, ça fait un moment qu'elle tourne en boucle dans un chapitre de sa vie, en fait. Ok? L'amour. Il y a une personne on parle de stabilité. Une personne qui observe la stabilité, la fiabilité d'un amour ici. D'accord? C'est pour ça, en fait, par rapport à cet amour, c'est pour ça que les actions n'ont pas été encore posées comme il faut dans la relation avec l'énergie tierce, en fait. D'accord? Personne qui lutte. Eh ouais. C'est comme si qu'une personne cherchait à savoir, cherchait à voir. Et c'est ça aussi hein, qui pose problème, belle âme. Hein. Il y a le danger, le stop, attention, danger, là. C'est par rapport à la lutte. En fait, c'est une personne qui t'observe, que tu observes toi peut-être, tu le prends dans le sens que ça résonne, ce que je vais dire là par la suite, d'accord? Ça peut être toi et il faut que tu en prennes conscience parce que c'est malsain, d'accord? C'est comme si qu'une personne t'observe pour voir si tu souffres du stop, du non qu'elle t'a mise, qu'elle t'a mis en fait. Tu vois ce que je veux dire? De la barrière qu'elle t'a... Et c'est une personne qui va observer si pas que tu souffres, si tu luttes, si tu te bats pour elle, en fait, pour votre amour. Mais elle te met un stop, cette personne. Elle te met un stop. Elle te met un non. Mais elle veut que tu te battes pour votre amour. Ouh là là, hein. Le gros pervers narcissique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment ce qui me vient. Comment il s'appelle, lui, encore sur YouTube? Je sais plus. Il parle des pervers narcissiques. Ben, c'est vraiment ça, là. Ouh là là, j'aime pas du tout. Alors, toi, oui. Oui, oui, madame, toi, on te dit oui.
Alors, soit c'est toi qui fais ça, belle âme. Prends-en conscience. Même si tu ne le fais pas, quand tu dis non, c'est que t'es pas prêt, t'es pas prête. Donc, dis-le à la personne. T'es pas prêt, t'es pas prête. Et voilà, fais ta vie, vis ce que tu as à vivre, t'empêche pas de vivre. Là, si c'est pour se retrouver, on va se retrouver. Mais ne dis pas non à une personne, ne mets pas une barrière à une personne dans l'espoir de voir cette personne se battre pour avoir ton amour. Enfin, pour votre amour, pour le lien. C'est malsain, en fait. Prends-en conscience, belle âme. D'accord ? Parce que ça veut dire que toi, tu ne te bats pas pour l'amour. Toi, tu mets non, mais toi, bats-toi pour avoir le mien. Pour notre amour. Enfin, tu vois ce que c'est malsain, j'aime pas du tout. Attention, belle âme, je ne te juge pas, mais attention. Ça va te retomber dessus. D'accord? C'est pour ça, il y a les basses vibrations au milieu de ton tableau, là. Cœur ouvert. Alors, il y a eu un non, mais il y a un retour et on va ouvrir son cœur ici. Alors, ouais, on va ouvrir son cœur par rapport à la personne qui est manipulée ou qui est manipulée. Enfin, si c'est toi qui es manipulé, du coup, tu vois, même si parfois c'est pas méchant, mais alors ça peut être pervers narcissique. Fais attention, hein. Vraiment, clairement, c'était pas beau ce que j'ai vu. Mais ça peut être, voilà, quelqu'un qui ne sait plus quoi faire de sa vie, qui est dépité, qui est perdu, qui a peut-être besoin d'aide, d'accord? Sachant que tu peux pas, hein, t'es pas le sauveur, la sauveuse de tout le monde, c'est pas possible. Sauve-toi, toi déjà. Mais une personne qui est manipulée, qui va prendre une décision par rapport à un cœur, à une personne qui a dit non et qui revient en ouvrant son cœur. Ouais, voilà. Toi, si c'est toi qui as été manipulé, tu vas être amené à prendre une décision par rapport à une personne qui t'ouvre son cœur ou l'inverse, d'accord? Alors, personne qui se sent trahi ici. Ouais, par rapport à un stop, par rapport à un stop ici, par rapport à une fuite, à un stop, à quelqu'un qui t'a dit non, stop, hein, je veux pas, et ben, voilà. Les actions ont été, les actions ont finiront par être posées, hein, des bonnes actions par rapport à l'amour, mais ça va être lent. Ça va être lent et du coup, cette lenteur fait que toi, peut-être, tu vas te sentir trahi et ça concerne l'énergie tierce ici. L'énergie tierce qui a le contrôle sur ton masculin ou ta féminine, d'accord? Ou alors, voilà, une énergie tierce qui a le contrôle sur une situation, sur la situation, d'accord? Une énergie tierce qui prend toute la place. Ouais, une personne qui est perdue, d'accord, par rapport à une union, à l'union. Beaucoup de monde autour d'une union, beaucoup de monde autour d'une union ici. Et ce qui fait qu'une personne est perdue. Mais une personne va t'ouvrir son cœur et va te dire qu'elle est perdue ou pourquoi elle a été perdue, en fait. D'accord? Besoin. Solitude, communication. Par rapport à cet amour-là, qui te met en lutte, ou pour lequel une personne lutte, tu vas avoir besoin de solitude après des communications. Tu vas avoir besoin de prendre un moment de... Tu vas avoir besoin de t'éloigner. Suite à des communications. Par rapport au fait qu'une personne ouvre son cœur. D'accord? On te verbalise, te dit pourquoi elle s'est sentie perdue. On a un retour
Et on parle de fidélité, de sincérité ici. Par contre, on va devoir faire attention quand même ici. Attention aux actions qu'on pose, j'entends. Aux actions. Faire en sorte que les actions que tu poses te conviennent et conviennent également à la personne avec qui tu es. Donc, conviennent. En fait, à partir du moment où il y a un retour et il y a une fidélité, une sincérité, les actions ne vont pas être personnelles. D'accord? C'est des actions qui vont être à deux. Hein, ok? C'est vraiment comme ça que je l'entends. L'univers te félicite. Te félicite. Ouais. C'est lent. C'est comme si on te dit les actions à poser pour... Il y a de la lenteur pour cette union, mais c'est parce qu'une personne est en souffrance ici. Une personne est fidèle et sincère, mais elle est en souffrance par rapport à l'énergie tierce, belle âme. D'accord? L'énergie tierce, du coup, c'est une souffrance par rapport à l'énergie tierce, une énergie tierce qui est en colère, ou alors que ta personne de cœur, elle est en souffrance par rapport à l'énergie tierce, et elle est également en colère contre l'énergie tierce, d'accord? Elle est en souffrance et elle est en colère. Oula, joli. Alors, tu es très entouré, ou une personne est très entourée d'amour, d'accord? Et on te parle de rencontre ici. Ok. Félicitations, toi, on te félicite. Il y a une rencontre qui arrive à toi, belle âme. Tu vas faire une rencontre. Une rencontre, ou alors tu vas retrouver ta personne de cœur, d'accord? Et on te parle de fidélité, de sincérité par rapport à cette rencontre. Alors, une personne qui lutte, alors, ton féminin, ta féminine ou ton masculin qui lutte ou qui a lutté, qui t'a dit non, mais on parle de mensonge ici. C'est une personne qui a lutté dans ses propres mensonges, qui a tenté de garder le contrôle de sa situation alors que il ou elle était dans le mensonge. Tu ne peux pas garder le contrôle d'une situation si tu es dans le mensonge, en fait. D'accord? Ouais, dans le mensonge, pourquoi? Parce que cette personne attend. C'est une personne qui attend ou qui attendait, d'accord? Elle attend que quelque chose se clôture. Mais il ne faut pas attendre là, parce que le fait d'attendre, il y a le mensonge. Alors pourquoi on me dit ça? Le fait d'attendre, elle est déjà dans le mensonge. Oui, parce qu'il n'y a pas d'action, d'accord? Il y a un mensonge qui fait souffrir la personne là. Toi ou ta personne de cœur. Il y a un mensonge qui met en souffrance ici. On parle d'un cœur, d'une personne qui va t'ouvrir son cœur, d'accord? Sur le fait de s'être senti trahi de toi, ou alors une personne de qui tu t'es senti trahi. Et on te parle d'un ami, d'une amitié, de la fidélité, de la sincérité, de la loyauté d'un ami ou d'une amie. Un ami, une amie qui va... Tu vois, c'est cette loyauté, cette fidélité, cette sincérité qui va faire que les actions vont être posées, mais pour accélérer quelque chose. C'est vraiment ça, pour accélérer, oui. Prendre des décisions ici. Il y a vraiment la prise de décision. Personne qui se sent trahi et qui est perdu, d'accord? Tu t'es senti trahi, tu t'es perdu. Ou alors tu t'es senti trahi de la personne qui est, elle, perdue, d'accord? Et on te dit ici de lâcher prise. Il y a vraiment une amitié, une loyauté, une fidélité, une sincérité qui va te permettre de lâcher prise. Bravo, félicitations, l'univers est avec toi, d'accord? Lâcher prise sur ce qui ne te convient pas ici. Alors, le fait d'être perdu, une personne est perdue.
Elle ne sait plus ce qu'elle a besoin, ce qu'elle a envie. Elle ne sait plus, en fait. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Voilà. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et du coup, bah, il y a un retour de bâton ici. Ok. C'est une personne ou toi qui vit un retour de bâton parce qu'elle est perdue. Elle ne sait pas ce qu'elle a envie. Elle ne sait pas de quoi elle a besoin. Tu vois? Et elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, elle est dans le mensonge et elle reste dans sa coquille. D'accord? Mais... Et il y a ouais, une personne qui attend, mental explosif, écoute. Une personne qui est dans l'attente et le fait d'être dans l'attente, de ne pas poser des actions concrètes, eh ben le mental, il... D'accord? Le mental, il tourne, il tourne, il tourne. Alors, concernant les besoins d'une personne, une personne, par rapport à ses besoins, elle va ouvrir son cœur, elle va te dire les choses. On te parle de révélations bénéfiques ici, positives, d'accord? Après des mensonges, il y a des révélations positives. C'est grâce à ce retour de bâton. Ce retour de bâton, je l'entends plus dans le sens où un cycle, quelque chose se répète en fait, hein, sans... je vois la machine à laver. On m'envoie, c'est la deuxième fois qu'on m'envoie la machine à laver, je crois. Qu'on me montre cette image de quelqu'un dans une machine à laver et il n'y a pas de programme. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Tu vois? Il y a un manque ici. Il y a le cœur d'un ami, d'une amie qui s'ouvre et on va te dire à quel point tu manques en fait. Tu manques à une personne, d'accord? Il y a de la solitude par rapport au désir. On est dans la solitude du désir. Ouais, par rapport à la fidélité, la loyauté, la sincérité, tu t'es senti trahi. Concernant les désirs, sur les désirs, mais on te dit qu'il y a une libération ici pour toi. Ok. Ouais, on s'est senti trahi ici. On a dû lâcher prise parce qu'un cœur était fermé. Sur les désirs, on a fermé son cœur. On a fermé son cœur, on a bloqué les désirs. Et du coup, il y a eu un manque de contact, un manque de communication. Alors, lâcher prise par rapport à une personne qui est perdue. On te dit de lâcher prise par rapport à une personne qui est perdue ou de lâcher prise toi parce que tu es perdu, justement, lâche prise pour te retrouver, d'accord? Et pour pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord? Par rapport à ce qui te manque. Prendre les bonnes décisions concernant ce qui te manque ici. Blocage. Tu es perdu. Tu répètes sans cesse un schéma. Il y a quelque chose, tu tournes en rond dans ta machine à laver. Oui, bah du coup, tu bloques. Tu es bloqué. Tu es enfermé, tu es bloqué dans ta machine à laver. Madame. Ou la personne, d'accord? Il y a ce qui bloque également, c'est une énergie tierce ici, d'accord? Face à un amour secret. Une énergie tierce. Pour qui il y a un amour secret, de l'énergie tierce. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une autre personne? D'accord? Mais en tout cas, il y a un amour qui est secret. Alors, par rapport à un schéma qui s'est répété, par rapport aux envies, aux besoins, aux désirs, eh ben, il y a une personne qui culpabilise ici. On culpabilise d'avoir fermé son cœur, en fait. Parce que c'est une personne, du coup, qui se retrouve, cette personne qui culpabilise, elle se retrouve dans l'attente et dans la solitude. Elle est dans l'attente et dans une solitude ici. Il est là, hein. Alors, besoin, révélation positive. Par rapport aux besoins, à tes besoins, aux besoins de l'autre, il y a des révélations qui vont être bénéfiques ici. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'équilibre, ok? On sait ici
que ce dont on a besoin, c'est un équilibre. Un équilibre, on a besoin d'être en équilibre, on a besoin d'être aligné avec nos désirs ici. D'accord? Alors, par rapport à une personne qui manipule, il y a une libération. L'univers te libère d'une personne qui te manipule, belle âme. Et c'est parfait. On y va. On a encore 5 cartes. S'il vous plaît. Enfin, pas 5 d'un coup, je vais pas les prendre. Bon. Alors, révélation positive. Une personne ouvre son cœur. Effectivement, il y a des communications ici. Des communications qui reprennent après avoir été bloquées. Hein. Il y a eu un blocage. Il y a peut-être actuellement un blocage au niveau des communications, mais on te dit des révélations bénéfiques. Une personne ouvre son cœur, revient à la communication. Ici, on va communiquer sur le fait de manquer. Il y a eu tromperie ici. On va communiquer sur un manque qui a fait qu'il y a eu tromperie. D'accord? On parle d'un amour secret qui a aidé à décompresser ici d'une situation, à lâcher prise, à lâcher des tensions. Tromperie. Ben là, il n'y a pas de jugement. D'accord? Manque de contact. Les désirs. Bah oui, par rapport à tes désirs, le fait d'avoir, ou les désirs d'une personne, le fait de fermer son cœur, il y a eu un manque de contact ici. Un manque de contact dans un jeu de séduction ici. Une personne, dans un jeu de séduction, une personne est néfaste. C'est comme si qu'une personne te charmait, mais pour te charmer et pour te garder, pour te tenir, d'accord? Mais elle te charmait pour, tu vois, on me renvoie, attention aux personnes comme ça, ben elle me fuit, d'accord? Une personne qui te charme et pour que tu cours en fait, pour, tu vois, le fuis, moi je te suis, mais c'est vraiment malsain, là, c'est vraiment une personne qui a ce besoin de ressentir que tu lui cours derrière, en fait, d'accord? Alors, les deux dernières, s'il vous plaît, fais attention. Ah oui, il a fait attention, d'accord? Personne qui est manipulée. Une personne qui est manipulée et qui est dans la tromperie ici. Et on te dit de prendre une décision parce que tu es bloqué par une personne. Tu es bloqué, on te manipule, tu es manipulé, d'accord? Et on te trompe ici. Il y a de la tromperie, belle âme. Haute vibration dans un jeu de séduction. Un peu perturbant, mais bon. Tu prends comme ça résonne, belle âme, d'accord? La dernière, s'il vous plaît, mes guides. Besoin de décompresser, besoin de retrouver peut-être une personne. Par rapport à une personne, tu culpabilises peut-être, tu as besoin d'équilibre et donc besoin de décompresser, besoin de reprendre contact parce qu'il y a un manque de contact ici, d'accord? Jeu de séduction. Avec toi, pour toi, besoin de décompresser, besoin de séduire, besoin de toi, pour toi ou avec quelqu'un. Je reviens. Désolée. Donc voilà, belle âme. J'espère que ça t'aidera. Hein. C'était bien long. On est à 38 minutes 50. C'était le message énergétique, ça se disant. Génial. Mais on est le week-end, ça va. Tu peux le regarder en petite coupure. Moi, j'ai bien aimé te faire ce long tableau. Ok. Et voilà. Allez, c'est parti avec les vies antérieures. Je ne sais pas comment ça va se passer du coup. Du tout. Tu vois. Est-ce que c'est une carte en lecture par rapport à ce tableau ou... Je ne sais pas du tout. Tu vois? On parlait d'une triangulaire quand même. Il y avait la personne tierce, il y avait toi, la personne de cœur. Je ne sais pas comment on va faire.
Alors, abondance bloquée. Culpabilité. Pardon. Ange terrestre. Il y a une personne qui culpabilise parce qu'elle sait que tu es un ange terrestre ici. Est-ce que je fais un tableau, mes guides? Allez. Alors, création personnelle, rebelle. Ouais. Rebelle-toi ou alors reste fort, forte par rapport à une fin de relation brutale due à une fuite ici. Hein. Fuite de l'amoureux, maladie, création personnelle. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Maladie, entre parenthèses. Hein, au niveau de la tête, la création personnelle, le film que tu te fais. Voilà. C'est une personne qui ne sait pas. Ok. On te parle de campagne. D'animaux dans la campagne. Relation flamme jumelle. Il y a des animaux dans la campagne, qui vont trouver leur compagne. Voilà. Alors, prison, ouais, création personnelle, prison. Au niveau du mental, c'est chelou un petit peu. Contrat d'âme. Silence. Ok. Fin de relation brutale avec la prison, tu vois. La ville, malade. Contrat d'âme. Maladie. Alors, amour impossible. Aide aux autres et fuite. Je te le dis, hein, si ça peut te résonner quand je dis les cartes, tu vois. Les deux cartes qu'il y a avec la carte qui vient de tomber. Si ça peut te parler. Si au moment où je le dis, l'univers, il sonne la cloche dans ta tête. Et c'est pour toi, c'est pour toi. Allez. Abandon familial. Silence, aide aux autres. J'en voulais qu'une, hein, mes guides. Hein. Ouh là là, bah non. Bah, j'en voulais vraiment qu'une. Alors, culpabilité, guérison d'âme. Tu guéris d'une culpabilité, guérison d'âme, de l'âme. Une seule. Alors, relation flamme jumelle. Alors, ouais, il y a une personne ici qui se sent bloquée, qui se sent en prison, qui se sent derrière des barreaux. Enfant. Échec professionnel, mais je l'entends pas. Alors, ça peut être un échec professionnel, hein, par rapport à des enfants. Il y a quelque chose que voilà, il y a un échec. Ou alors, c'est vraiment... là, je l'entends, ton enfant intérieur. C'est comme si que j'entends que ta vie est un échec. Mais ça, c'est toi qui le penses. D'accord? Ta vie est un échec. Famille terrestre inconnue. Soumission à l'autre. Prison. Alors, est-ce que c'est parce que tu restes dans ta prison? Est-ce que c'est le fait d'être prisonnier, prisonnière? De te sentir en tout cas prisonnier, prisonnière? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Peut-être que tu as la clé de ta prison. Enfin, oui, tu l'as toujours, d'accord? C'est toi qui t'enfermes, belle âme. C'est toi qui restes derrière ces barreaux, ok? C'est toi qui restes derrière ces barreaux. Et pourquoi tu es derrière ces barreaux? Parce que tu n'as pas confiance en ton enfant intérieur ici. Tu n'as pas confiance dans le fait que tu peux te sortir de là, en fait. Tu n'y crois pas, mais parce que tu n'as pas confiance en toi. Et le fait de rester derrière des barreaux
le fait de ne pas croire, de croire que qu'il est impossible pour toi. Ta vie est une prison, c'est un peu ce que j'entends. Et en fait, le fait de croire que ta vie est une prison, hein, que tu n'es pas capable de sortir, d'ouvrir ces barreaux-là, eh ben, tu bloques ton abondance, tu bloques un lien, une relation, un lien d'âme sœur, bon, flamme jumelle, là, c'est écrit, mais voilà, tu le prends comme ça résonne, toi. En restant dans ta prison, tu bloques un lien d'âme. Tu bloques une relation. Et on te dit ici, pour ce lien, rebelle-toi, bats-toi pour ce qui te semble impossible. Bats-toi pour cet amour impossible. Impossible, pourquoi? Parce que cet amour impossible, c'est toi qui le crée dans ta tête. C'est en lien avec un abandon familial. Tu es bloqué, tu te sens emprisonné parce que tu as vécu l'abandon familial. Et cet abandon familial, il fait que, automatiquement, ta création mentale, ça va être que c'est impossible. Cet amour est impossible. Mais on te dit, bats-toi pour cet amour qui te semble, toi, impossible. Impossible parce que tu crées la création mentale, personnelle que tu te fais, que ton mental aujourd'hui, il crée par rapport à ce qu'il a vécu, parce que tu n'as pas guéri d'un abandon familial ici. Ok? On te parle de campagne, de sérénité, de contact avec la nature. D'accord? Et on te dit ici, le campagne, tu prends comme vraiment comme ça résonne, belle âme. Hein. La détente, j'entends la détente. Tu vois? Tu vis peut-être à la campagne. Qui sait? D'accord? Et on te parle d'un contrat d'âme ici. D'un contrat d'âme à la campagne. À la campagne, il va y avoir un contrat d'âme. J'adore, ça rime. Ok. Ta création personnelle, aujourd'hui le film que tu te fais dans ta tête, ce que tu imagines dans ta tête, est bloqué. Ce beau que tu peux créer, ta création personnelle dans ton mental, là, dans ta tête, est bloqué par un abandon familial. D'accord? Tu es bloqué, tu ne peux pas créer positivement ta vie si tu ne prends pas conscience que tu dois te guérir, prendre conscience, te soigner d'un abandon familial. Ici. On te dit de te battre. Parce que là, on te parle d'un contrat d'âme avec une flamme jumelle. Une âme sœur, hein, ce que tu veux. D'accord? Il y a un contrat d'âme là. Mais qui te demande de te battre ici. Il y a une abondance qui est bloquée à la campagne. Voilà, une abondance bloquée. Je vais quand même aller voir. Tu veux bien? 2 secondes. Tu n'aimes pas la ville, hein, déjà. On est d'accord. Quand tu es à la campagne, tu n'aimes pas la ville. Tu as besoin de calme, on est d'accord. Ouais, il y a le fait de recharger les batteries aussi. Mais bon, tu prends comme ça résonne. Il y a une abondance qui est... Ton abondance est bloquée ici. D'accord? Ton abondance est bloquée. La campagne, l'amour impossible. Il y a quelque chose que tu crois impossible ici, on est d'accord, hein? C'est ce que tu crois, parce que tu te sens en prison, parce que tu es en prison, tu es bloqué par un abandon familial. Je vais rajouter une sur campagne, s'il vous plaît, mes guides. Campagne.
Enfance difficile. Pour moi, c'est relié avec l'abandon familial, belle âme. Et la nature. Protection d'âme. Et si tu es dans la campagne, tu as tout autour de toi pour te libérer de cette énergie d'abandon familial. Tu vois, c'est ton enfance difficile en lien avec cet abandon familial qui fait qu'aujourd'hui tu restes derrière les barreaux. Tu as vu, l'enfant là, il tient les barreaux. Tu vois bien. Ok? Et c'est cette enfance difficile en lien avec un abandon familial, zut, qui fait qu'aujourd'hui tu es derrière les barreaux. Tu dois te libérer. Tu dois libérer ton âme de cet abandon familial, de cette énergie. Donc, tu dois prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qui fait que tu es encore derrière les barreaux et que tu ne sors pas pour vivre ta vie, pour créer ta vie, c'est parce que depuis petit, c'est en lien avec l'enfance, belle âme, d'accord? C'est en lien avec l'enfance. Prends conscience que tu es bloqué par un abandon familial. Prends conscience qu'il te faut guérir d'un abandon familial pour sortir de ta prison et vivre ta vie. Créer ta vie. Ok? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. D'accord? C'est vraiment le plus important. C'était quoi derrière encore? Protection d'âme. Nature. La nature et protection d'âme. C'est vraiment ça, belle âme. Il y a un travail, il y a quelque chose que tu peux faire. Donc, si tu es en campagne, tu es dans la nature, tu es connecté à la terre. Il y a vraiment quelque chose que tu peux faire et demander à la terre de prendre. Demander à là-haut de faire remonter dans ta conscience ce qui te bloque aujourd'hui. De t'aider à prendre conscience de ce qui te bloque pour demander à la terre de prendre, d'aspirer ce qui te bloque aujourd'hui. Mais il faut déjà le comprendre. Voilà, c'est ça. Il faut déjà en prendre conscience pour que la terre elle puisse se prendre. La terre, elle prendra pas ce dont tu n'as pas encore pris conscience parce que tu vas rester bloqué tout le temps. Tu vois? Et c'est pas son but que tu restes bloqué à la terre. Tu vois? Ni à là-haut. La terre, mère, le père, le qui tu veux. D'accord? C'est vraiment... Prends conscience, demande à là-haut de t'aider à prendre conscience de ce qui te bloque pour pouvoir demander à la terre de prendre, d'aspirer et de te libérer de cette énergie en fait. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Oh, c'est beau, j'adore, tu vois. Ma belle âme Jean, je pense à toi. Tu viens dans ma tête là. Gros bisous. Alors, on y va, belle âme. Joyeux anniversaire en ce vendredi 11 août. Et on y va. On va te faire un petit 6 cartes. Ok, une moyenne pyramide. La petite, c'est 3 cartes avec moi. La moyenne, c'est 6 cartes. Et la grande, bah, c'est 5, 4, 3, 2, 1 là. 15 cartes. Allez, on y va pour la belle âme qui fête son anniversaire en ce vendredi 11 août. Et c'est parti. Pour toi, belle âme. Joyeux, joyeux. Joyeux, joyeux. Le pape. Le battleur. Ah ben, la win. La window. J'ai besoin de toi. Elle est belle, cette femme. Oh là là. Elle est trop belle.
Pas trop, magnifiquement belle. Tout à l'heure, elle gâte, c'est pas bon, faut pas. Non, non. Elle est magnifique. Mais oui. Ouais, elle regarde des associations, des arcanes majeurs. Oh là là. Ah bon? Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. J'en veux qu'une. J'en veux que... Voilà. Attends, Bella. On va quand même regarder ce qu'on te disait. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent à toi et qui vont te permettre de trouver un équilibre, d'accord? Mais grâce à ta logique ici, d'accord? Tu vas avoir une flambée de créativité. Par contre, on va te demander d'accepter les limites de la victoire, mais aussi de la défaite, belle âme. Oui, parce que je ne suis pas tarologue, j'ai écrit mes petites phrases sur mes cartes, tu vois. Bon, des fois, il n'y a rien à voir avec les phrases, mais... Alors, le 4 d'épée. La tempérance. 3 arcanes. 3 arcanes majeures, hein, mesdames. Quatre arcanes majeures. Le chariot et l'as d'épée. Purée. Bah, là, la win, elle te dirait waouh. Mais moi, je sais pas trop. Je sais que c'est beau, hein, normalement, parce que les arcanes majeures, c'est vraiment, tu vois, des cycles qui se clôturent, qui démarrent. C'est vraiment des grands changements, en fait, tu vois. Alors ici, pour moi, belle âme, on te dit, belle âme qui fête ton anniversaire, vendredi 11 août, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu es en quête de sens spirituel. Hein, tu es en quête de spiritualité, tu recherches, tu essaies de comprendre, tu essaies de trouver le sens spirituel de ta situation, d'accord? C'est vraiment ça. Tu cherches le sens spirituel d'une situation pour trouver ton équilibre ici, d'accord? Il y a vraiment le fait d'aller dans la spiritualité, mais également de garder un pied sur terre. Tu vois, c'est comme si que tu... Ouais, voilà. Tu as un pied sur terre et un morceau de ta tête, ton cerveau sur terre et un morceau de ton cerveau là-haut. Et tu essaies de ramener les deux avec ici. C'est génial, c'est parfait, tu vois. Par contre, on te dit, il y a quand même des tensions. Tu es en mode combat quand même un petit peu ici. On te dit, détends-toi. Parce que là, le fait c'est tu vois, le temps de ramener les deux avec, le terre et le ciel avec, en fait, je dis comme ça, c'est toi, tu prends comme ça résonne, le temps de ramener le ciel et la terre avec, il y a des frictions, tu comprends pas trop, tu vois ça, mais on te dit détends-toi là, hein, parce que tes deux chevaux là, ils vont pas dans le même sens, et tu vois, tu peux te ramasser, on te dit, prends le temps de te poser ici. Prends le temps de te poser, d'accord? Parce que on te dit ici que tu as tous les outils en main. Tu as tout ce qu'il faut pour bouleverser, pour ce bouleversement de l'ordre ancien. Tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les armes, tu as tout ce qu'il faut ici pour toi, belle âme. Je n'ai pas regardé là. Ça concerne peut-être un nouveau départ sur le plan affectif ici. D'accord? Oui, tu mets fin. Il y a l'achèvement de la première phase. Tu vois? Il y a quelque chose que tu peux clôturer, mais détends-toi, en fait. Il y a comme une excitation, en fait, tu vois? Là, tu te centres sur le fait de trouver le sens spirituel à ce que tu vis ici. Donc, pour ramener les deux avec, faut pas que tu sois en tension, belle âme. Tu vas te perdre. Tu vois? Non, détends-toi. Ça arrive là. Déjà, le fait que tu veuilles trouver le sens spirituel de ce que tu vis sur Terre, c'est très bien. Laisse ce truc venir doucement, ça s'aligne. Mais ouais, tu as besoin d'un temps de repos, belle âme. D'accord? Ok.
Donc voilà, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Hein. Et je te souhaite encore, belle âme, en ce vendredi 11 août, un joyeux anniversaire. Elle est folle, ma fille. Belle âme, je te souhaite un joyeux anniversaire en ce samedi 12 août. Et c'est parti, on va voir quel message l'univers, tes guides ont pour toi, belle âme. Pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 12 août. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ah oui, action, exaltation. Là, tu fais tout en même temps, là. Hein. Là, c'est pas une chose que tu fais en même temps, c'est plein de choses. Hein. Là, tu es paré. Paré, pas paré. Tu es paré. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Le 6 de Pentacle. Je t'ai même pas montré, là, non? J'ai fait un semblant. Alors, le valet de bâton. La justice. Ouais, c'est comme si tu avais calculé ton truc dans ta tête. Ta sécurité financière, ta stabilité, tu avais calculé et tu sais que c'est le moment, en fait, de... C'est comme si tu avais un tas de choses, tu désirais un tas de choses, ou alors tu devais faire un tas de choses, et que tu avais déjà tout calculé pour pouvoir tout faire en même temps, en fait, tu vois? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Et du coup, c'est peut-être le bon moment, justement. L'As de Pentacle. Ouais, et en fait, c'est génial ça. Attends, la dernière, s'il vous plaît, pour la belle âme qui fête son anniversaire le samedi 12. Merci. Le pendu. Ok. Alors, la mort, transformation, changement et le 6 d'épée. Transformation, changement, s'éloigner des difficultés. Pour une transformation, un changement, tu es amené à tenir cette carte de 6 d'épée, donc à t'éloigner des difficultés. Ici, belle âme, alors tu passes à l'action, il y a plein de choses là, tu passes à l'action pas seulement pour une situation, pour plein de situations, mais c'est parce que tu as trouvé l'équilibre. On parle de logique ici, tu as trouvé l'équilibre grâce à la logique ici, d'accord? Donc, tu sais que tu peux. Et le fait d'avoir trouvé ton équilibre ici, de te lancer, d'accord, pour plusieurs choses en même temps, c'est comme si tu avais vraiment, comme je te dis, calculé le truc pour que si tu lances ça, eh ben, ça marche. Mais par contre, si je veux lancer ça, ben, j'ai envie que ça enclenche derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Entre-temps, tu as fait quelque chose pour rattacher les deux avec. Et après, le troisième, tu as fait quelque chose pour que ça s'enchaîne, en fait, tu vois? Donc, tu as tout fait. Et tu lances tout en même temps. Donc, il y a un équilibre qui est trouvé. Et ça, on te parle, on te dit que ça t'apporte l'As de Pentacle. Il y a un cadeau, une opportunité financière qui va se présenter à toi ici. D'accord? Il y a des idées là. Il y a un message, il y a quelque chose qui arrive à toi. Hein? Et c'est un cadeau, une opportunité financière. Par contre, ça va te demander, par rapport à ta générosité, voilà, de te sacrifier dans le sens où ne pas trop dépenser, j'entends. Tu vas devoir quand même, tout va se débloquer, mais tu vas quand même devoir faire attention à tes dépenses peut-être, à te sacrifier un peu et prioriser peut-être les autres, quelqu'un,
hein, je sais pas, je l'entends un peu comme ça, te sacrifier et prioriser peut-être quelqu'un d'autre, hein, pour, je sais pas comment ça peut te parler, ben la main, tu prends comme ça résonne, ou alors vraiment ne pas être trop généreux, généreuse envers les autres, mais voilà, si c'est difficile pour toi, ça va être un sacrifice. Tu vois, si c'est difficile pour toi de penser à toi plutôt que de penser aux autres, ben, ça va être un sacrifice pour toi, tu vois. Tu vas devoir te prioriser toi, d'accord? Enfin, j'espère que tu comprends dans le sens que je veux le dire, hein, belle âme. En tout cas, il y a une transformation, un changement, la fin d'un cycle, mais on te dit que ça t'éloigne ici des difficultés. Tu t'éloignes hein, des difficultés ici, ok? Ben, belle âme, c'est magnifique. Ça y est, la window, elle vient de mettre une vidéo. Allez, on y va. Joyeux anniversaire, belle âme. En ce dimanche 13 août. Et on y va. Quels sont les messages pour toi? Joyeux, joyeux. Alors, quels sont les messages des guides de l'univers pour toi, belle âme, qui fête ton anniversaire en ce dimanche 13 août? S'il vous plaît, mes guides. Le 13 août, ça me dit quelque chose. Le 13 août. Alors, 4 d'épée. Le 13 août. Ah, mon papa! Mon papa! Joyeux anniversaire! Je ne sais pas s'il passera par là, mais... C'est l'anniversaire de mon papa. Le 13 août. J'espère que je ne me trompe pas. Non, on dirait c'est ça. 13 août. 8 de bâton. je doute de l'anniversaire de mon papa. Tu te rends compte? L'empereur. Si c'est le 13 août. Si. Joyeux anniversaire, mon petit papa d'amour. Allez. Les 3 autres pour la belle âme qui fête son anniversaire le 13 août. Le 4 de Pentacle. Le valet de coupe. Et la dernière, s'il vous plaît, mes guides. Oh! T'as vu ça ou pas? Elle est passée sur ma tête. Ouais. Ah, j'adore. Cavalier. Bah, énergie et action, c'est pour ça. Alors, valet de Pentacle, progrès lent mais constant ici. Reine d'épée. Progrès lent mais constant, pourquoi? Parce que tu as déjà souffert, hein, et tu es resté tu as souffert avec dignité et résignation. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lentement, doucement mais sûrement, hein, mais tu sais par quoi tu es déjà passé, en fait. C'est un peu comme ça qu'on m'envoie le truc. Bon, belle âme, le truc. Voilà. Belle âme, on te dit ici d'un moment de pause, repose-toi. En fait, tu as besoin de, belle âme, tu as besoin de te poser pour te rendre compte. En fait, tu as besoin de te reposer pour lâcher prise. Tu as besoin d'un temps de pause, d'un temps de méditation, de reconnexion à toi, parce que tu as du mal à lâcher prise ici sur un éventuel nouveau départ affectif. Hein. Ouais, pour ce nouveau départ, tu as quand même l'empereur, hein, la stabilité matérielle. C'est peut-être ce qui te
Et je voulais le dire quand j'ai vu les deux cartes là, tu as du mal à lâcher prise sur le matériel, belle âme, sur les possessions ici, sur ce que tu possèdes. Et ce qui bloque un nouveau départ sur le plan affectif, d'accord? Voilà, ta stabilité matérielle, et c'est important, oui, mais ça te bloque quand même pour un nouveau départ affectif ici, ok? T'es vraiment, ouais, t'es vraiment, mais c'est peut-être du fait d'avoir souffert, d'accord? Donc, ce que tu possèdes, tu sais que enfin, ce que tu possèdes, oui, au niveau matériel, hein, c'est à toi et c'est ce que ce matériel, il t'a aidé à combler peut-être un manque affectif, ok? En tout cas, il y a quand même, de l'action, tu vois. Il y a de l'action, il y a de l'énergie, double action, tu vois. Tu sais ce que tu veux. Mais voilà, on te dit pose-toi hein, pour te rendre compte qu'il te faut lâcher prise sur le matériel et pour pouvoir laisser la place à l'émotionnel ici, d'accord? Un émotionnel, à un lien, un nouveau départ sur le plan affectif, d'accord? T'inquiète pas, tout est là, t'es stable, mais lâche prise sur, tu vois? Mais écoute, pour moi, ça va, le progrès est lent mais constant parce que tu sais par quoi tu es déjà passé. Donc voilà, pose-toi pour lâcher prise sur le matériel, sur tout ça, d'accord? Et tu as la stabilité, c'est là. Donc, autorise-toi à laisser la porte ouverte à l'affectif. Ok? Mais il y a l'envie, il y a les doubles actions ici. Double action, est-ce que c'est toi ou alors est-ce que c'est tes actions et les actions d'une personne? Double action, l'envie, l'énergie d'aller dans la même direction, belle âme. D'accord? D'aller dans la même direction. On libère les tensions du cœur ici. Ok. Tu as souffert, mais aujourd'hui, libère là ces tensions du cœur. Et pour libérer les tensions au niveau du cœur, c'est vraiment ça. Tu as tout ce qu'il faut, tu as la stabilité matérielle, tout ce qu'il faut, mais ouvre un peu la porte là. À cet affectif, cette personne peut-être qui entre dans ta vie, d'accord? Ça va permettre... Oh, il est venu se poser. Mais oh, il est beau. Et ça va te permettre de libérer au niveau du cœur. Ben là, j'ai une émotion qui est montée, dis donc. Ok. Ah, ça pique. Ok. Ouvre un peu la porte, là. Tu as tout ce qu'il faut, d'accord? Ta stabilité, ton ancrage, Mais, oh. Vas-y, doucement, mais sûrement, ouvre la porte à l'affectif. À cette personne, peut-être, qui arrive dans ta vie. L'univers, il va t'envoyer quelqu'un. Oui, t'as déjà envoyé et puis on te dit, vas-y, d'accord? Oh, j'adore, belle âme. Un joyeux anniversaire en ce dimanche 13 août. Je te fais de gros, gros bisous. Et on y va, belle âme. Le message des guides pour ce week-end. Ça a flouté à un moment ou c'est mes yeux qui ont fait flouter? Je sais pas. Fais ton choix, belle âme. Le message de tes guides pour ce week-end. Donc, premier, deuxième ou troisième choix. Ok, donc, première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. C'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Quel message avez-vous pour la première belle âme? Oh, regarde ça! Regarde ça! Oh, c'est trop beau! Une plume. Ah. Pardon, j'ai eu l'air d'une folle, hein, mais voilà, tu vois, quand il y a des signes comme ça qui m'arrivent dans la tronche et ça vole de nulle part, ça vient sur moi, ça a foncé sur moi la plume. Et ben voilà comment je suis, même toute seule, je suis une folle comme ça. Ah, merci l'univers.
J'ai pas envie qu'elle vole. Elle vole après. Oh, super. Voilà, bim. Parce que si tu le sais pas, je garde toutes les plumes que je trouve sur mon chemin, moi. Et là, elle est venue à moi. Oh, purée, c'est merveilleux. Vie éternelle. Allez, pour un deuxième belle âme. T'as vu ma folerie de tous les jours, je te jure. C'est comme ça. Mais toute seule, je suis comme ça, hein, je te signale. Allez, deuxième belle âme. Et la troisième belle âme, s'il vous plaît. Oh, c'est beau, merci, magnifiquement beau. J'allais dire trop, moi. Non, non. Deuxième belle âme et troisième belle âme. Donc, deuxième belle âme et troisième belle âme. Ouh là là, je me suis saoulée un petit peu de temps, là. Et vie éternelle encore derrière, t'y crois ou pas? On avait vie éternelle quand la plume, elle est arrivée. Alors, c'est pour nous tous, belle âme. On y va. Ah, vie éternelle pour tous. Avec cette plume, c'est magnifique. Alors, on devient sage, non pas par le souvenir de notre passé, mais en devenant responsable de notre avenir. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Il n'y a aujourd'hui aucun script. Il n'y a aujourd'hui aucune règle. Il n'y a que l'amour sous toutes ses formes. Laissez-vous guider par la sagesse du passé et par la vision d'un avenir paisible. Tu vois, je me suis toujours posé la question par rapport à cette phrase du début. Dans la belle histoire de ta vie, vous êtes maintenant arrivé à une page blanche entre votre passé et votre futur. Est-ce qu'ils se sont trompés et que c'est dans la plus belle histoire de votre vie, vous êtes maintenant, ou alors il te parle de toi et d'une personne qui entre dans ta vie, d'une personne du passé qui est là, ou voilà, peu importe, d'une personne du passé ou d'une personne qui est là, il y a une petite mini coupure et voilà, bref, peu importe. Mais tu vois, je me suis toujours posé la question et je me dis, rien n'arrive par hasard. Ok. Signification divinatoire. Appuyez-vous sur les connaissances que vous possédez déjà. L'important n'est pas la manière dont vous avez appris les choses, mais ce que vous avez appris. Transformez vos acquis en compétences. Mettez votre grande expérience au service d'un avenir enrichissant. Affirmation que je t'invite à répéter les mains sur le cœur si tu le souhaites ou pas, hein, c'est toi qui vois. Je respecte mon passé, mon présent et mon potentiel futur. Les souffrances du passé n'ont aucun pouvoir sur moi. Elles m'ont formé. Les leçons d'hier sont les fondations pour des lendemains meilleurs. J'embrasse mon histoire et je valorise mon avenir. Tout ce que je suis. C'est la dernière carte du jeu. Vie éternelle. Ah, c'est trop beau. C'est pas trop. Oh, on arrête. C'est beau, magnifiquement beau. Première belle âme, premier choix. On y va. La rencontre. Oh! On te dit ici, belle âme, rien de beau ne peut être accompli sans effort. Platon, c'est Platon. J'ai oublié l'autre. C'est grâce à ces laborieux efforts que le papillon sort de son cocon et que ses ailes peuvent alors s'étendre, se développer et se fortifier. Sans ce travail intense, jamais il ne pourrait voler.
La vie développe et façonne votre esprit magnifique et indestructible vers sa forme authentique. Vos ailes ont toujours été présentes. Vous ne vous en seriez jamais servi si la vie ne vous y avait pas poussé. Maintenant, prenez votre envol. Signification divinatoire. Vous ne pouvez éviter les difficultés. Vos émotions sont troublées par une rencontre déstabilisante. La confiance succède à la confusion. Une tentative fructueuse ou une rencontre insolite élargit vos horizons. L'affirmation que je t'invite à répéter les mains sur le cœur si tu le souhaites et seulement si tu le souhaites. L'inconnu m'est facilement révélé. J'avance dans l'obscurité et j'allume la lumière. Ce qui est mystérieux devient vite familier. Je lis le monde comme un livre ouvert. Dans chaque nouvelle situation, je trouve des appuis solides. Dans chaque nouveau cercle de personnes, ma voix s'exprime clairement. La paix grandit partout autour de nous, autour de moi, autour de nous. La paix grandit partout autour de moi. Deuxième belle âme, deuxième choix. Eh ben, tu as le choix. En plus, elle s'était retournée, j'avais oublié. Le choix. Mon nez, il est tellement glacé qu'on dirait ça coule. Pardon, belle âme. Alors, un peuple libre de choisir choisira toujours la paix. Ronald Reagan. Équilibrez vos décisions en prenant en compte ce qui vous pèse sur le cœur. Dans le calme de la nuit, lorsque vous vous retrouvez sans masque, vulnérable et seul avec vous-même, vos seuls compagnons sont vos choix et vos intentions. La paix ne peut être forcée, mais tout comme l'amour, la justice et l'ordre, vous pouvez la choisir chaque jour, à chaque instant. La signification divinatoire. Une décision importante sans aucune garantie. Le choix est plus important que le résultat. Le meilleur choix n'est pas forcément celui qui semble le plus adéquat. Soutenez quelqu'un ou quelque chose que vous aimez. L'affirmation positive que je t'invite à répéter les mains sur le cœur si tu le souhaites et seulement si tu le souhaites. Je me définis par la façon dont je réponds aux situations, pas par mes difficultés. Je suis mes actions délibérées, pas mes combats. Je suis mon espoir infaillible, pas mon doute. Mes choix sont stimulants et nourrissants. L'amour soutient mes décisions. Aujourd'hui, je choisis la paix à tout instant, avec constance, amour et audace. Troisième belle âme, troisième choix, Canevas. Remplissez votre cœur du pouvoir créateur d'accepter le passé, de magnifier le présent et de transformer l'avenir. Au chaud.
Je viens pour vous aider à guérir votre passé, votre présent et votre avenir. Sous les couches de l'incertitude, de la souffrance et de la déception, il existe une paix parfaite et une sagesse infinie. Vous êtes radieux, vous êtes radieuse, en pleine santé et bénie. La flamme sacrée en vous ne vacille pas et vous unit au plus grand et véritable amour. Signification divinatoire. Confrontez-vous à une blessure du passé afin d'y apporter la lumière dans le présent et de l'espoir pour l'avenir. Une situation compliquée nécessite d'être abordée avec une grande attention. Résoudre un gros problème permettra de régler beaucoup de petits soucis. L'affirmation que je t'invite à répéter les mains sur le cœur, si tu le souhaites, et seulement si tu le souhaites. Les fils sacrés de la vérité et de la sagesse s'entrelacent entre les autres et moi-même. La trame de mon passé me rend plus fort, plus forte. Je détermine mon avenir en brodant un point à la fois. Je crée un canevas riche et robuste. Le contempler me comble de joie. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, j'espère que ça t'aidera à passer un merveilleux week-end. Donc, vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 août. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant pour ce merveilleux week-end qui s'annonce tout mon amour. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta confiance. Merci d'être là chez Vivi et Hélène.